Bonjour, c'est Cyril. Pour ce 4e quiz cinéma, je vous propose de retrouver des films de la nouvelle vague à partir de leur synopsis. Je vais lire le synopsis 3 fois. Une première fois sans les sous-titres, une deuxième fois avec les sous-titres en français et une troisième fois avec les sous-titres en japonais. Il y aura au total 5 films à retrouver. Allez, on y va. Film numéro 1. Une gamine de 10 ans, arrivée de province et impatiente de découvrir le métro, est confiée pour 2 jours à son oncle Gabriel qui habite à Paris. Le lendemain matin, elle va à la station de métro, mais le métro ne circule pas pour cause de grève. Elle vit alors des aventures formidables dans Paris pendant 2 jours. Une gamine de 10 ans, arrivée de province et impatiente de découvrir le métro, est confiée pour 2 jours à son oncle Gabriel qui habite à Paris. Le lendemain matin, elle va à la station de métro, mais le métro ne circule pas pour cause de grève. Elle vit alors des aventures formidables dans Paris pendant 2 jours. Une gamine de 10 ans, arrivée de province et impatiente de découvrir le métro, est confiée pour 2 jours à son oncle Gabriel qui habite à Paris. Le lendemain matin, elle va à la station de métro, mais le métro ne circule pas pour cause de grève. Elle vit alors des aventures formidables dans Paris pendant 2 jours. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 1, Zazie dans le métro. Passons à un deuxième film. Film numéro 2. Ferdinand, qui vit un mariage malheureux, retrouve par hasard son ancienne maîtresse Marianne. Après une nuit ensemble, ils trouvent le cadavre d'un inconnu et décident de prendre la fuite. Le couple parcourt alors la France jusqu'au bord de la mer. Ferdinand, qui vit un mariage malheureux, retrouve par hasard son ancienne maîtresse Marianne. Après une nuit ensemble, ils trouvent le cadavre d'un inconnu et décident de prendre la fuite. Le couple parcourt alors la France jusqu'au bord de la mer. Ferdinand, qui vit un mariage malheureux, retrouve par hasard son ancienne maîtresse Marianne. Après une nuit ensemble, ils trouvent le cadavre d'un inconnu et décident de prendre la fuite. Le couple parcourt alors la France jusqu'au bord de la mer. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 2, Pierrot le Fou. Passons maintenant à un troisième film. Film numéro 3.
Antoine Douanel, 12 ans, a une vie difficile. À la maison, il entend ses parents se disputer quotidiennement et à l'école, il a de mauvaises notes et se fait gronder par son professeur pour ses bêtises. Antoine fugue et se réfugie chez son meilleur ami René. Un jour, il vole une machine à écrire au bureau de son père. Ne pouvant la vendre, il tente de la rapporter, mais se fait prendre. Antoine Douanel, 12 ans, a une vie difficile. À la maison, il entend ses parents se disputer quotidiennement et à l'école, il a de mauvaises notes et se fait gronder par son professeur pour ses bêtises. Antoine fugue et se réfugie chez son meilleur ami René. Un jour, il vole une machine à écrire au bureau de son père. Ne pouvant la vendre, il tente de la rapporter, mais se fait prendre. Antoine Douanel, 12 ans, a une vie difficile. À la maison, il entend ses parents se disputer quotidiennement et à l'école, il a de mauvaises notes et se fait gronder par son professeur pour ses bêtises. Antoine fugue et se réfugie chez son meilleur ami René. Un jour, il vole une machine à écrire au bureau de son père. Ne pouvant la vendre, il tente de la rapporter, mais se fait prendre. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le troisième film, Les 400 coups. Passons maintenant à un quatrième film. Michel vole une voiture à Marseille et, avec son pistolet, il abat un policier qui le poursuit. À son arrivée à Paris, il rejoint Patricia, sa petite amie américaine. Un peu plus tard, elle apprend qu'il est poursuivi par la police et ils préparent leur fuite ensemble. Mais alors Patricia change d'avis. Michel vole une voiture à Marseille et, avec son pistolet, il abat un policier qui le poursuit. À son arrivée à Paris, il rejoint Patricia, sa petite amie américaine. Un peu plus tard, elle apprend qu'il est poursuivi par la police et ils préparent leur fuite ensemble. Mais alors Patricia change d'avis. Michel vole une voiture à Marseille et, avec son pistolet, il abat un policier qui le poursuit. À son arrivée à Paris, il rejoint Patricia, sa petite amie américaine. Un peu plus tard, elle apprend qu'il est poursuivi par la police
et ils préparent leur fuite ensemble. Mais alors Patricia change d'avis. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 2, À bout de souffle. Passons maintenant à un cinquième et dernier film. Film numéro 5. Julien est employé d'une entreprise dont le mari de Florence est le patron. Julien et Florence sont amants. Il assassine le mari de Florence en maquillant la scène en suicide. Julien sort de l'entreprise une première fois, mais lorsqu'il y revient pour supprimer des preuves, il se retrouve coincé dans l'ascenseur. Julien est employé d'une entreprise dont le mari de Florence est le patron. Julien et Florence sont amants. Il assassine le mari de Florence en maquillant la scène en suicide. Julien sort de l'entreprise une première fois, mais lorsqu'il y revient pour supprimer des preuves, il se retrouve coincé dans l'ascenseur. Julien est employé d'une entreprise dont le mari de Florence est le patron. Julien et Florence sont amants. Il assassine le mari de Florence en maquillant la scène en suicide. Julien sort de l'entreprise une première fois, mais lorsqu'il y revient pour supprimer des preuves, il se retrouve coincé dans l'ascenseur. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 1, Ascenseur pour l'échafaud. Voilà, c'est fini pour ce 4e quiz cinéma. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissiez pas ces films, regardez-les, louez-les en DVD ou regardez-les sur Internet. Ce sont de très bons films. J'espère qu'ils vous plairont. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, vous pouvez également vous abonner. Voilà, à bientôt.